CFM. Bon week-end. Allez, 16h02, bienvenue sur CFM, très content de vous retrouver. Je m'appelle Valentin et c'est parti pour Décibel On Air. On a aujourd'hui pour vous une nouveauté extraordinaire, c'est Pagadix Save Me. Également prévu Julian Peretta, I Cry. Make it any more harder. That's why. À venir dans quelques minutes, le top 5, le classement musical des meilleurs titres du moment. On va découvrir si Imani Don't Be So Shy est encore premier. Et puis j'ai pour vous, je vous réserve une surprise. David Guetta, c'est l'hymne de l'Euro en featuring avec Zara Larsson. This One's For You. Save me from here, my friend. Life is better with you. Et puis aujourd'hui avec nous, c'est une émission un peu exceptionnelle. On a le CMJ de Montauban, bienvenue. Avec moi donc aujourd'hui Achille, Imen, Charles-Édouard, alors Tom, Karine, Noémie, Charlize et puis Pauline. Bienvenue, bonjour, vous allez bien? Bonjour Valentin. Bonjour. Bon voilà, ils sont en forme, vous pouvez réagir avec le hashtag DécibelCFM. Pendant toute l'émission, le top 5 arrive juste après Egophonics, Now or Never. Bienvenue sur CFM, bon après-midi. Le top 5, c'est le classement musical des meilleurs titres du moment. On découvre vos artistes préférés de semaine en semaine et leur évolution. Pour rappel, la semaine dernière, c'était Imani Don't Be So Shy qui était premier. Peut-être pour une troisième fois cette semaine, on va savoir ça de suite. On débute par la 5e place, Sia Cheap Thrill, qui conserve sa place. Lui aussi se maintient, Drake, One Dance garde sa 4e. One dance, got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. Ça bouge en tête du classement, Kungs, This Girl perd encore une place. Et le second, moins une place, Imani Don't Be So Shy est détrôné. Détrôné oui, mais par qui? Par Deoro Bailar. Deoro Bailar, on l'écoute maintenant, juste avant de faire connaissance avec le Conseil Municipal des Jeunes. Bienvenue. Émission exceptionnelle, le Conseil Municipal des Jeunes nous a rejoint en studio. Bienvenue. On vous propose de faire un petit tour de table. On commence avec Achille. Bonjour Achille, t'as quel âge? Bonjour, j'ai 10 ans. Et tu viens d'où? De quelle école? De Saint-Théodard. À côté, Imen, tu as quel âge? Tu viens d'où? J'ai 10 ans et je viens de Fronteneuve. C'est ton premier mandat, Imen? Ouais. C'est ton premier mandat? Oui. À côté, Charles-Édouard, ça va bien? Ouais, j'ai 11 ans. Et tu viens d'où? De Marcel Guéret. Toi, c'est ton premier mandat aussi? Oui. À côté, on a Tom. Salut Tom. Bonjour. Salut Karine aussi, à côté, qui s'occupe un peu du CMJ. À côté, tu es timide. Noémie, Bonjour. tu as quel âge? Tu viens d'où? 11 ans et je viens de Camille Claudel. Camille Claudel. Charlize, ça va bien? Bonjour. Ouais. Oui. Tu as quel âge? Tu viens d'où? J'ai 10 ans et je viens de Fernand-Balès. Et enfin, Pauline. Bonjour. Tu as quel âge, Pauline? 10 ans et demi. Alors moi, avant de commencer, j'aimerais qu'on sache qu'est-ce que c'est le Conseil Municipal des Jeunes. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer? Men, par exemple? Non, allez, vas-y, Achille. Qu'est-ce que c'est le Conseil Municipal des Jeunes? Le conseil municipal des jeunes, c'est comme le conseil municipal des adultes, Ouais, sauf que c'est avec des enfants. d'accord. Et alors, qui peut se présenter au Conseil Municipal des Jeunes? Tom? Non, pardon, excuse-moi, Charles-Édouard. Il y a les CM2, Ouais. CM1, Hmm. les 6e, les 5e et les 4e. D'accord, donc tout le lycée et puis les grands du primaire. Et alors, c'est quoi le but? On y fait quoi au CMJ? Par exemple, Charlize? On travaille pour faire des améliorations sur la ville. Ouais. Et alors, ça se passe comment? Bien. Oui, d'accord. Non, mais entre vous, comment ça se passe? Vous apportez des idées? Oui, beaucoup. D'accord, ok. Donc vous discutez, vous vous retrouvez? Oui. D'accord. Karine, petite question. Est-ce que ça existe ailleurs en France, le CMJ? Oui, des CMJ, il y en a partout en France. D'accord. Et ce sont les villes qui décident de fonder un CMJ? Oui, tout à fait. C'est de la D'accord. volonté de la ville. Et à Montauban, il y a combien de petits conseillers qu'on s'imagine?
Alors, sur ce mandat, il y a 30 conseillers. D'accord, ok. Et alors, les conseillers, ils travaillent pas tous ensemble tout le temps. Il y a des commissions. Je crois qu'il y a culture et sport, environnement, solidarité. Les conseillers, ils sont équitablement répartis, Karine, dans les réunions. Oui, Dans ils sont à environ 8-10 par commission. D'accord, Voilà. ok. Et alors, comment est-ce que vous travaillez entre vous? Est-ce que c'est chacun propose son idée? Expliquez-moi comment ça se passe. Par exemple, Tom, tu veux nous expliquer un peu comment vous travaillez? Eh bien, dans les commissions, chacun dit les idées qu'il peut faire, voilà, et après on décide de faire. D'accord, ok. Vous votez ou vous faites comment? Non, comme ça, ce qu'il préfère, on fait ça, et après sinon. D'accord, ok. Et Noémie, il y a une bonne ambiance ou pas? Oui. Il y a une bonne. Tu peux me dire, hein? Il y a une bonne ambiance? Ouais. Tout à l'heure, on va s'intéresser un peu plus en détail au projet de chacune de vos commissions. Mais pour qu'on s'imagine un peu comment ça se passe, pour monter un projet, il faut combien de temps pour monter un projet? Pauline, il faut combien de temps à peu près pour monter un projet? Une année scolaire. Une année scolaire, d'accord, donc à peu près une bonne année. Donc je rappelle que vos mandats durent 2 ans. Donc, la première année, c'était plutôt théorique, c'est bien ça, Karine? C'était plutôt, voilà, on réfléchit. Oui, la première année, déjà, ils choisissent la commission dans laquelle ils veulent être. Et donc après, on se retrouve pas en commission et on discute tous ensemble de savoir ce qu'ils veulent mettre en place. Donc il y a plusieurs idées. Donc c'est vrai qu'il y a un projet qui va durer peut-être sur les 2 années scolaires, mais il n'empêche qu'il peut y avoir des petites actions diverses tout au long du mandat. On fait pas que un projet, quoi. D'accord, ok. Donc vous travaillez donc séparément, on vient de le dire, sur vos projets. Mais est-ce que ça vous arrive parfois de vous retrouver, de réunir toutes les commissions pour en discuter? Oui, parfois dans des réunions importantes. Oui, d'accord, donc vous discutez? Vous votez? Oui. Non, on D'accord. vote pas, on réfléchit tous pour trouver une idée, mais c'est rare. D'accord, bah écoutez, vous savez quoi? On va revenir tout à l'heure, on va s'intéresser un peu plus en détail à vos commissions. Et pour l'instant, voici Mom Aloha, restez avec nous, vous êtes branchés sur CFM avec le conseil municipal des jeunes. Vous pouvez réagir avec le hashtag DécibelCFM. On est de retour avec le conseil municipal des jeunes. On va revenir un peu sur leur projet. On fait le bilan un peu de fin de mandat et on va s'intéresser au projet de la commission culture et sport. Alors dans cette commission, vous allez travailler pour sortir un jeu qui prendra la forme d'un rallye au cœur du centre-ville de Montauban. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe, Pauline? On va aller à plusieurs endroits de la ville, on va poser des questions. Après, à chaque question, s'ils répondent bien, ils auront un indice. Et à la fin, ils devront trouver un mot. D'accord. Oui, c'est ça, c'est une sorte de Fort Boyard un peu. D'accord. Ils se sont un peu calqués sur Fort Boyard, jeu de piste, rallye, il y a un petit mélange de tout. Donc il y a une carte, on s'oriente un peu dans le centre-ville. Voilà, tout à fait. D'accord. Et les monuments on prend les monuments de la ville à témoin, évidemment, pour les D'accord. questions. Et ça s'adresse à qui alors, Pauline? D'abord, on va le faire aux autres du conseil municipal des jeunes. D'accord. Et si ça marche, à ceux des écoles. D'accord, donc ça va être pour les écoles de la ville. Et alors c'est quoi le but du jeu? Est-ce que c'est, comme la commission s'appelle culture et sport, est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux. D'accord, ok. Alors vous, votre projet n'a pas encore été concrétisé, mais je crois que c'est pour bientôt, Karine. Oui, alors on devrait se retrouver le 22 juin, mercredi après-midi, avec tous les membres du conseil municipal jeune, en tout cas ceux qui veulent participer à ce jeu rallye au cœur de ville. D'accord, ok, bon ben on suivra ça. On s'intéresse maintenant à la commission environnement. Vous avez travaillé en partenariat avec une association qui s'appelle les Fous du Bois et vous avez œuvré ensemble à la réalisation d'un hôtel à insectes. Est-ce que tu peux nous en parler, un peu plus de ce projet, Achille? En fait, on a décidé de faire un hôtel à insectes. D'accord. Alors, on a demandé aux Fous du Bois de nous aider. Mhm. Ils ont dit d'accord. Alors, on en a construit un tous ensemble au Jardin des Plantes. Oui, est-ce que tu peux nous résumer un peu à quoi ça ressemble, en quoi ça consiste? C'est un hôtel. En fait, il y a des bouts de bois, par exemple, pour les abeilles. Enfin, c'est une maison pour les insectes qui vivent tout seuls. Oui, Charlie-Dor, tu veux rajouter quelque chose? Aussi, il y a des bambous. D'accord, ok. Et des bâtons varicelles. Alors, on était d'ailleurs venu à l'installation de cet hôtel à insectes au cœur du Jardin des Plantes de Montauban. Je vous propose de réécouter le sujet du 6 avril dernier. C'est une petite maisonnette, ça. Donc ça s'appelle pas hôtel pour rien. Donc avec différents cadres, donc qui correspondent, on peut dire, à différents appartements. Et chacun a une fonction propre qui va attirer
des insectes en fonction de ce qu'on a mis dedans. Et donc le principe, c'est de laisser ces insectes pondre dans ces endroits qui doivent être sécurisés, dans le sens protégés du vent, de la pluie, parce que ces animaux, ces larves, vont y rester 1 an. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de la capacité d'accueil d'un hôtel insecte de ce type ? Alors un hôtel insecte de ce type peut accueillir entre 80 et 150 espèces. Ce qui est déterminant, c'est bien sûr un autre facteur, ça c'est le logement. Mais il y a également la nourriture. Et donc, il faut penser qu'un hôtel insecte comme ça va multiplier les pontes à partir du moment où en face, on a des arbres. On en est au stade où on cherche par tous les moyens de multiplier ces hôtels dans les communes, dans les villes, pour sensibiliser d'une part les jeunes au fait que l'insecte a un rôle si important, mais également de favoriser justement le développement de ces insectes. Et pourquoi au CMJ, vous avez voulu un moment travailler sur ce projet d'hôtel à insectes avec l'association des Fous du Bois ? Parce qu'en ce moment, à cause des pesticides, en France, il y a de moins en moins d'insectes. Chez nous, on a plutôt tendance à faire la chasse aux insectes. Pourquoi c'est important de les protéger ? Parce qu'ils nous permettent pour les fleurs, pour faire les fruits, et qu'après on s'en sert des fruits pour les manger. On sait que notre nourriture dépend des insectes pollinisateurs. 80% de ce qu'on mange sur la planète dépend de ces insectes. En France, on a une très mauvaise, appréciation du monde des insectes. L'insecte, ça vole, ça pique, ça court, ça a des poils, c'est pas très joli. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est l'animal qui est bien plus important que les mammifères. Il faut savoir que la moitié des espèces du monde animal, ce sont des insectes, donc on les connaît très mal. Pourquoi faut-il réagir ? Il faut réagir parce qu'en fait, on est le premier, en Europe, on est le pays qui en a le plus besoin de pollinisateurs en France parce qu'on cultive beaucoup de colza et beaucoup de tournesol. Quel genre d'action chacun d'entre nous peut-il mener jour après jour en faveur de la biodiversité ? Donc ça commence par des choses simples. Déjà, tout le monde peut fabriquer un hôtel insecte, c'est pas compliqué. On peut un simple bois percé déjà, bien orienté, donc c'est face à l'est, avec un petit toit pour le protéger de la pluie évidemment. Ça, rien que ça, c'est déjà faire une action. Arrêter le désherbant. De ne pas couper trop l'herbe, parce que l'herbe coupée qu'on voit dans nos jardins anglais n'apporte absolument rien à la nature. C'est-à-dire que pour nous, un jardin bien tondu, c'est un cimetière. À savoir que le soleil tape directement sur le sol, détruit déjà tous les insectes qui vivent dans les 3 premiers centimètres, et ils sont très nombreux. Et ensuite de ça, un bon nombre d'insectes pondent sur les tiges végétales, et donc de ce fait, ne se reproduisent plus. Il faut en parler à tout le monde. Comme nous, on est des enfants, on peut parler dans nos écoles. On est actuellement en plein milieu du jardin des plantes. Est-ce que d'installer ce genre d'installation, c'est dangereux pour le public qui se promène ? Absolument pas, parce que justement, ces insectes ne piquent pas. Ils ne sont pas en mesure de piquer la peau humaine. Ils ont des dards qui sont tellement petits qu'ils peuvent tout juste piquer leurs prédateurs ou leurs abeilles coucou, qu'on les appelle, c'est-à-dire leurs abeilles parasites. Donc il n'y a absolument pas de danger. Pensez à une chose, c'est que les abeilles solitaires et les guêpes solitaires ne piquent pas. L'installation remonte à début avril, mais l'inauguration officielle a eu lieu plus récemment. De mémoire, je crois que c'était il n'y a pas si longtemps, Karine. Oui, c'était il y a une dizaine de jours. D'accord. Est-ce que depuis qu'il est en place, vous avez eu des retours, Imen ? Est-ce que vous avez eu des retours ? Non. Est-ce que les insectes se sont installés dedans ? Vous savez pas ? Non, moi je sais pas. Vous n'êtes pas allé voir, Karine ? Vous n'êtes pas allé voir ? Alors on a regardé un petit peu lors de l'inauguration, justement, il y avait quelques insectes, mais il faut savoir qu'un hôtel à insectes, au départ, la première année, il va fonctionner à 1/3 de sa capacité, et petit à petit, il sera à plein régime, on va dire, dans 3-4 ans, où il sera vraiment habité, quoi. D'accord, donc on aura l'occasion de reparler. Voilà. En plus de ces hôtels, vous êtes allé dans les écoles faire de la prévention dans les écoles de la ville pour des journées pédagogiques. Qu'est-ce que vous êtes allé... Les journées pédagogiques se sont déroulées au Jardin des Plantes, autour de l'hôtel à insectes. En fait, c'est les écoles qui sont venues au Jardin des Plantes. On n'est pas allé sur les écoles. D'accord, ok, donc ils se sont déplacés. Dans un premier temps, c'est ça. Et après, dans un second temps, il y a les Fous du Bois vont se déplacer sur les écoles pour construire là des hôtels à insectes. D'accord, ok. Donc là, les écoles sont venues voir à quoi ça, sont venues voir cet hôtel. Donc qu'est-ce que vous leur avez présenté aux écoles ? Charles-Édouard, qu'est-ce que vous leur avez présenté aux écoles ? Là, c'est surtout les Fous du Bois qui étaient là et qui ont animé ces journées pédagogiques. Quoi. D'accord, ok. Oui, voilà. Mais le but, puisque eux, ils étaient à l'école aussi quand ça se passait. D'accord, ok. Donc le but, c'était vraiment de sensibiliser un peu les jeunes de la ville à la cause des animaux. Donc, et pour plus d'infos sur ces hôtels insectes et sur l'association, je vous invite aussi à consulter leur site internet www.lesfoudubois.fr. Je vous mets d'ailleurs sur le Facebook de l'émission une photo de cet hôtel à insectes pour que vous puissiez vous imaginer à quoi ça ressemble. Juste après, on va s'intéresser à la commission Solidarité qui a aussi monté un petit projet. Mais voici pour l'instant Pagadix, un son que j'adore qui est tout nouveau, Save Me. Passez une bonne après-midi sur CFM, c'est Décibel. Le nouveau Pagadix, Save Me, j'adore ce son.
CFM. Et on discutait avec Karine Riesco là, pendant la musique. On revenait là on parlait des hôtels à insectes et on se disait que l'expérience était un peu en train de se propager dans les écoles, puisque des éducateurs dans les écoles, des animateurs sur le temps périscolaire avec les enfants ont pour projet de créer des hôtels à insectes, Karine. Oui, absolument. Ce sont déjà des écoles qui sont impliquées aussi à Montauban, il y a des écoles éco-naturelles et puis des animateurs qui font aussi la démarche de s'inscrire dans ce projet. Donc c'était l'occasion avec les Fous du Bois de les solliciter de nouveau et ils vont venir se rendre sur les écoles pour fabriquer des hôtels à insectes. D'accord, donc le concept d'hôtel à insectes devrait se répandre et c'est une bonne chose donc. On va revenir maintenant sur la commission Solidarité, la 3e commission. Quel a été votre projet, Tom ? Notre fin de projet c'était de partir avec les personnes âgées de la MAPA en sortie au domaine de Gazania. D'accord. C'est pour les liens, c'est quelque chose de convivial. D'accord, vous avez organisé des rencontres, je crois, avec les personnes de la MAPA. Donc on rappelle, les MAPA, c'est les appartements loués à des personnes un peu isolées. Vous avez fait quoi avec ces personnes ? On a fait plein d'animations, on a fait des crêpes, on a fait un karaoké, on a fait des activités manuelles pour Noël et plein d'autres choses. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à organiser ces rencontres ? C'était surtout parce que vu qu'ils étaient isolés, pour voir un peu plus de monde et voilà. D'accord. C'est pour de l'échange, un échange. Et le projet, c'est fini ou il y a encore des rencontres à venir ? On t'écoute, Noémie ou Tom ? Donc là, ça serait la dernière, c'est la sortie. D'accord, donc la sortie, c'est un peu le gros événement de votre série de rencontres, c'est ça ? Oui. Jusqu'à présent, on s'est intéressé aux différents projets de chacune de vos commissions, mais en dehors de ces projets, on vous aperçoit aussi régulièrement sur des manifestations de la ville. Je pense notamment à la Nuit de l'eau, où on vous avait rencontré. À quel autre événement participez-vous dans l'année ? On t'écoute. On participe par exemple au marathon, au Tepa Cap Tour. Imen, d'autres événements auxquels vous participez ? Imen, vous participez à d'autres événements ? Ou Achille ? Après, c'est en fonction un petit peu des occasions. On était là aussi quand il y a eu la mise en place du décompteur pour les 100 jours avant l'arrivée du Tour de France. D'accord. Voilà, ouais. pour ces choses-là, on peut être sollicité. D'accord, et vous faites quoi pendant ces manifestations ? Vous aidez ? Vous participez ? Achille, oui. On a aussi fait le marché de Noël. D'accord, oui. Oui, donc pas mal d'événements pendant toute l'année. Et alors, vous faites quoi pendant ces manifestations ? Charlize, vous faites quoi pendant ces manifestations ? Vous vous aidez ou vous faites... Non ? Charles-Édouard Non, bon, d'accord. Ouais, vous participez, quoi. Vous, à la Nuit de l'eau, je vous ai vu nager, donc vous participiez à récolter des fonds. Oui, il participe activement. Oui, voilà. Votre mandat touche presque à sa fin déjà. Les prochaines élections, c'est à la rentrée, Karine ? Non, les prochaines élections seront aux alentours des vacances de la Toussaint. D'accord, oui, donc il vous reste encore quelques semaines en tant qu'élu. Pour revenir à qu'est-ce que vous allez en retirer de ce mandat ? Est-ce que ça vous a plu ? On va faire un petit tour de table, Achille. Oui. Ça t'a plu ? On aura fait plein de choses. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens, toi, si tu devais retenir quelque chose ? Que c'est bien d'être à la mairie, que c'est bien de participer, de représenter la ville. Imen, le CMJ, une bonne expérience ? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens, toi ? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce mandat ? Tout ? D'accord, il est ravi, Imen. Charles-Édouard, à côté, qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce que tu retiens ? J'ai bien aimé faire l'hôtel à insectes. Ouais. C'était sympa. En plus, on était entre amis, alors... D'accord, il y a une bonne ambiance, ça nous confirme. Oui. Tom, toi, ça t'a plu ? Ah oui, j'ai tout bien aimé. Surtout les lotos ou les karaokés avec les personnes âgées de la MAPA. Toi, c'est ton premier mandat, Tom ? Non, le deuxième. Ah, le deuxième. D'accord. Et Noémie, à côté, une bonne expérience, le CMJ ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu retiens, toi ? Tout, ça m'a vraiment plu. D'accord. Et à côté, Charlize ? Oui. Toi, ça t'a apporté quelque chose, le CMJ ? Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Que c'était bien et que
Et qu'on apprenait des choses. Et Pauline, toi, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté le CMJ? Ça m'a fait apprendre des nouvelles choses. Oui. Et est-ce qu'il y en a un, on va poser la question maintenant, est-ce qu'il y en a un qui serait candidat l'année prochaine pour revenir, ceux qui peuvent venir? Donc pas Tom, je crois que t'es en 3e, c'est ça, donc pas toi. Ton âge rentre plus dans les cases, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient revenir se présenter? Vas-y, donc il y en a beaucoup. Il y a Achille, Imen, Charles-Édouard, Noémie. Et écoutez, c'est déjà, voilà, on verra si vous êtes élus, on va suivre ça. Merci beaucoup le CMJ d'être venu dans l'émission. On vous reçoit bien sûr avec plaisir. À très vite. Et puis pour l'instant, voici Julian Peretta, I Cry. Restez avec nous sur CFM juste après le blind test de fin d'émission. Pour vous filer des cadeaux, vous restez avec nous. CFM. En fin d'émission, on fait le blind test, le petit jeu pour vous filer des cadeaux. La semaine dernière, c'est tombé dans le 82. Cette semaine, on en refait un. Je vous rappelle le principe, on met un morceau de musique à l'envers, on vous le passe. Vous écoutez, vous essayez de retrouver l'artiste ou le titre, et puis vous nous envoyez vos réponses par mail decibelonnaire@hotmail.com ou en message privé sur Facebook et Twitter. Écoutez bien, c'est parti. Bah, c'est une fille de la région, elle est toujours habillée en blanc et en noir, petit indice. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine dès 16h sur CFM. Ce soir, vous retrouvez Micro-ondes, 19h-21h avec Gilles. Les podcasts de cette émission sont bien sûr à retrouver dès ce soir sur notre site internet. Et puis on reste connecté avec les réseaux sociaux. On va vous mettre une photo là de toute la bande du CMJ qui nous a accompagnés pendant cette émission. Et je vous souhaite bon retour le CMJ, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous voulez passer, je sais pas, une petite dédicace à Achille? Moi, je fais coucou à ma famille. Eh ben, big up à la famille. Bonne fête, maman. Ah oui, c'est la fête des mères. À Oscar, Théo et Valentin, si vous m'entendez. Et voilà. Eh ben, merci. La dédicace est passée, Imen. Bonne fête, maman. Ah, c'est mignon. À côté, Charles-Édouard. Je dis une bonne fête à ma mère et je fais une dédicace à tous mes potes. D'accord. Tom? Moi, je fais une dédicace à tous mes proches et je souhaite une bonne fête à ma maman. Karine, un bisou à passer? Un gros bisou à ma fille Luna et un gros bisou aussi à ma maman. Noémie? Un gros bisou à ma mère et... Voilà. Charlize? Je fais un gros bisou à mes proches et bonne fête, maman. Et enfin, Pauline? Je dis coucou à ma famille et bonne fête maman. Eh ben voilà, le message est passé. On vous retrouve en podcast donc dès ce soir sur internet. On se quitte avec le nouveau David Guetta, l'hymne de l'Euro en featuring avec Zara Larsson. This one's for you. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. L'actu région, vos magazines et toutes vos émissions. CFMradio.fr. Tout CFM sur le net.